On passe au cône de révolution dans l'exercice 4. Donc comme pour la pyramide, on découpe le cône de révolution selon un plan parallèle à sa base, qui est le disque. En bas, le disque de centre H1. La question qu'on se pose, c'est que va-t-on obtenir ici sur la face qui aura été découpée? Est-ce que ça, ce sera un disque ou alors une ellipse? Voilà, donc j'ai encore mis les deux propositions ici. Si c'est un disque, on déterminera le rayon, et si c'est une ellipse, on déterminera la longueur de son demi-petit axe, ainsi que la longueur de son demi-grand axe. On fait une passe à GeoGebra et on observe ce qui se passe. On découpe maintenant le cône par un plan parallèle à sa base, et comme pour la pyramide, on va obtenir sans surprise une réduction de la base, c'est-à-dire un disque et non pas une ellipse, puisque la base du cône, c'est un disque lui aussi. Et maintenant, on va calculer le rayon du disque qu'on obtient. On obtient donc le disque à nouveau et on va déterminer son rayon. Alors pour ça, je t'ai fait un petit dessin ici du triangle SH1C1. Et H2 et C2, si tu veux, ça va être les points d'intersection du plan. Si je te remonte ici, voilà, on le voit bien ici. Donc imagine que là, on n'a toujours pas découpé. En fait, cette partie-là, elle est collée pour obtenir le cône de révolution entier, qui n'est pas découpé. Donc H2, c'est le point d'intersection du segment SH1 avec le plan. Et C2, c'est le point d'intersection du segment SC1 avec le plan. Voilà. Puisque notre plan il est parallèle à la base, on va avoir le côté H2C2 qui va être parallèle à H1C1. Et finalement, on va se retrouver à nouveau dans une configuration de Thalès. Allez, on va commencer à rédiger. Donc on va appliquer le théorème de Thalès ici. Donc on va dire H2 est un point de la droite SH1. Et C2 est un point de la droite SC1. De plus, donc ça c'est l'hypothèse de base de l'énoncé, puisque le plan il est parallèle à la base, de plus on a H2, la droite H2C2, qui est parallèle à la droite H1C1. Donc d'après le théorème de Thalès, on a l'égalité des rapports suivants. SH2, tiens je vais commencer par SC2. SC2 sur grande longueur SC1 qui va être égal à petite longueur SH2 sur grande longueur SH1 qui va être égal à petite longueur H2C2. Alors H2C2, je ne te l'ai pas dit, mais si tu regardes ici, H2C2 c'est donc le rayon du disque, la valeur que l'on cherche, qu'on retrouve ici. Donc H2C2 sur H1C1. Ok, on va remplacer les longueurs avec les valeurs qu'on connaît. Alors, on connaît là la valeur SH2, puisque tu connais la hauteur du cône de révolution. Si je retourne ici, la hauteur du cône de révolution, SH1, elle vaut 4. Alors, étant donné qu'on a 4 ici et qu'on a déjà 1,4 là, eh bien, SH2, c'est égal à 2,6. Et ensuite, on connaît aussi la longueur H1C1, qui est le rayon, ici, du disque de base de mon cône de révolution. Donc, il vaut 2. Voilà, et maintenant, on va chercher donc cette quatrième longueur. Alors, SC2, je ne connais pas. SC1, je ne connais pas. SH2, je connais, c'est 2,6. Donc, on a 2,6 sur SH1, que je connais, qui vaut 4. Qui va être égal à H2C2, je ne connais pas, c'est la valeur que je cherche, divisé par H1C1 que je connais, qui vaut 2. Voilà.
Donc là, encore une fois, un petit calcul de quatrième proportionnel pour retrouver H2C2. Hop. Et nous avons la longueur H2C2 qui est égale à 2 multiplié par 2,6. Hop. Divisé par 4. Et ça fait 1,3. Donc, égale H2C2 égale 1,3. Voilà le rayon de mon disque. Ok.